Yo les gars, alors aujourd'hui troisième épisode de la réfection moteur du M50. On s'en est arrêté au fait qu'on avait quasiment tout démonté. On avait tout démonté, les soupapes, tout ça, j'avais déjà commencé à les nettoyer. Là aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Hier j'ai commencé à poncer un petit peu, enfin à continuer de poncer les plans de joint et tout ça. Là j'ai amené le bloc à la fontaine, c'est pas dimensionné pour, mais c'est pour essayer de faire un peu de propre parce qu'on va le repeindre. On va le repeindre avant de le remonter, de le réassembler pour qu'il soit vraiment nickel. Donc je vais essayer de le nettoyer au maximum à la fontaine. Après là on voit, il faut que je fasse le plan de joint et tout ça. Mais donc déjà on va essayer de lui donner un bon coup de nettoyage. Après au programme, le joint de culasse toujours pas reçu parce que délai d'approvisionnement, je sais pas quoi, trop long. Vu qu'ils doivent les commander en Chine à 50 balles et nous les vendons 200 balles, 300. Et ouais, là j'ai besoin un petit peu d'aide des autres. Enfin, vérifier. Je vais pas faire resurfacer à mon avis le bloc. On m'avait conseillé ça dans les commentaires de la précédente vidéo. Mais je vais regarder la planalité de la culasse. Après, vu que le bloc est en fonte, je pense pas que ça bouge beaucoup. Je vais quand même le contrôler. Et puis on va voir. On va voir comment ça va se passer. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on va faire. J'ai un peu continué à nettoyer le bloc. Et là, on va s'attaquer à un truc qui est assez intéressant. Si j'arrive à fixer la GoPro. On va s'occuper des segments en fait. Là, on va les mettre dedans. Comme ceci. Hop, une fois que c'est dedans, on le met là. On va venir avec un piston pour le mettre un petit peu à plat. Voilà. Et là, on va venir mesurer le jeu qu'il y a. Voilà. 0,25. Donc du coup, et nous on a fait un petit calcul avec le moteur turbo. Enfin, c'est différent pareil de l'Atmo. Donc on va essayer de régler au mieux. Et pour régler, je vais vous montrer ce qu'on a comme outil. Là, donc du coup, le jeu était trop faible. Donc ça, c'est un petit outil qui est pas mal, qui va permettre de retailler le segment en fait. Et en poussant. Et après, on va remettre dedans, on va regarder s'il y a assez de jeu. Il faut faire petit à petit parce que après, une fois qu'on a trop gratté, c'est trop tard. On va avoir cassé ici. Ouais, il fait chier le machin de la GoPro, mais j'ai pas envie de le racheter. Non, Guillaume. Pas de ça entre nous, s'il te plaît. Est-ce que j'achète ton savoir? Non. Le savoir. Nous sommes à 0,38. Et voilà, miaf. Alors, nouvelle journée. À chaque fois, là, étape d'aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu à la culasse maintenant qu'on a fait
On a nettoyé, on a coupé les segments, il y en a un que j'ai loupé. Le premier que j'ai fait, en fait, j'ai mis trop de jeu, donc il faudra que j'en recommande un. J'ai réussi à faire les 11 autres, et les segments racleurs, on les fait pas, et là je vais essayer de voir si j'arrive à rattraper un petit peu cette culasse, à enlever, on va dire, la calamine et tout ça. Ça marche un petit peu, mais à mon avis, il y a un peu de taf. On va faire une petite vue d'avant. Là, on peut voir ma bougie. Enfin, on a essayé, en fait, comme j'ai expliqué, il y a une rondelle de pile du bon diamètre qui est tombée de l'autre côté et elle s'est mise sur la bougie, donc j'ai plus accès à la douille et elle est bloquée. Donc il faut qu'on arrive à la dévisser par l'intérieur. En fait, on va souder un truc, je pense, parce qu'on n'a plus le choix. Puis on va poncer un petit coup là. Première fête. Bon, faudra que je nettoie un petit peu mieux à l'intérieur, mais déjà pour le dôme de combustion, ça devrait aller. On va faire les 5 autres. Et un autre truc que je voulais regarder, c'était là sur le porte-filtre, ce petit galet, enfin ce tendeur hydraulique. En fait, il fait du bruit pas tout le temps. Il faisait du bruit pas tout le temps, donc je vais le démonter pour voir, pour nettoyer et voir si je vois quelque chose. Au pire, faudra le remplacer. Mais ce qui est chiant, c'est qu'ils sont assez chers. Mais au moins, pendant que c'est démonté, autant en profiter quoi. Donc on va regarder ça. Puis on va remettre un dernier coup de propre aussi. Nouvelle petite étape à l'aide de cet outil. On va retirer les joints de queue de soupape, donc il n'y a rien de compliqué normalement. Pareil, première fois, mais ça devrait le faire. On se prend là. Voilà. Tout simplement. Et puis ça x 24. En vrai, c'est bien parce que, moi je trouve ça cool, parce que ça peut toujours faire peur avec les noms et tout. On se dit ouais, c'est loin, c'est dur à faire et tout. Puis en vrai, on se rend compte que c'est rien du tout à faire. Quand on a les outils, bien entendu. Puis bon, là c'est que le démontage. Je dis ça se trouve au remontage, ça va pas être la même. Mais bon, pour l'instant, moi je m'amuse bien. Et puis il n'y a rien qui me fait chier. Si, bon, j'ai cette histoire de bougie, mais ça c'est pas grave, on va trouver une solution. Et à quoi j'ai cassé, mais ça c'est au démontage, le tendeur de la chaîne. Hop. Donc ça je vais remplacer. Un segment aussi que j'ai fait trop de jeu. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Là on est en voiture, on va ramener la culasse pour la faire surfacer. Parce que ce sera beaucoup plus efficace que moi qui ponce le plan de joint déjà. Puis au moins on verra, il fera la planéité et puis je sais pas s'il la met sous pression, mais je pense, pour voir. Donc voilà, en route pour chez Gonin.
pris pas mal de temps. Enfin bon, le résultat pour l'instant. Enfin, donc là c'est juste fini de poncer, j'ai à peine commencé à nettoyer. Là on va masquer. Et après ben, on va pouvoir le peindre. Et ce sera je pense plus joli. Mais oui, donc là on voit bien la couleur du bloc. Bon, j'ai poncé un petit peu, mais en fait c'était tellement la merde s'est incrustée que c'est resté. Enfin, ça c'est en ponçant, ça s'est bien enlevé. Mais sinon j'aurais peint sur l'huile et c'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui dans le garage de la Hesse, nous récupérons les chutes de scotch. Et oui, les tensions dures. Là, je vais aller racheter un rouleau de main, tant pis, mais là, je me suis fait avoir. Voilà à quoi ressemble le moteur pour l'instant. Oui, il manque un petit peu ici. On a fait l'autre côté à peine moins bien, mais ça va faire le taf quand même. Et maintenant, il me faut du scotch pour tout masquer. Ça y est, le moteur est prêt à être peint. Donc j'ai tout masqué plus ou moins. Enfin, après il y a des trucs c'est pas important parce que de toute façon il y aura les supports moteurs qui vont venir, mais déjà ça va leur donner une petite gueule. Voilà. Et du coup là ben j'attends pour enfin je vais aller le peindre après. Donc j'en profite pour remplacer les segments qui sont ce qu'ils sont, hein. Ils ont fait leur taf. Mais on a des nouveaux. Et donc là j'ai déjà mis celui-là qui est en 3 parties. Et là on va mettre celui-là. Bon, de retour dans le garage de la Hesse. Bon, on va faire avec ce qu'on a. On a un petit pistolet, mais apparemment qui est pas terrible du tout. La peinture, le durcisseur et puis le diluant. Petit verre doseur. Bon, on a protégé un petit peu comme on a pu. On va voir ce que ça dit. Je pourrais pas filmer pendant que je peins parce que je suis tout seul. Mais au moins, on voit un petit peu déjà comme il est avant. Et là, on va faire le mélange. Bon, c'est déjà mieux. Je vois pas bien ce que je fais parce que le pistolet va pas de ouf, mais ce sera mieux que ce que c'était. Ouais.